À l'ère où les menaces climatiques font rage sur toute l'étendue de la planète, les populations du nord Sud Kivu ne sont pas épargnées. Nous pouvons aussi subir le revers, comme ça a été le cas par exemple, avec le lac Tchad qui aujourd'hui a tari. Nimeishi Arabia Saudite, hii demi-litre ya maji iko na valeur kuzidia litre moja ya carburant. Les gens sont en train de construire. Ces gens ne tiennent plus compte de l'importance de l'arbre vraiment. Nous devons aussi privilégier ces actions de reboisement. Là, c'est la meilleure façon non seulement de nous sauver, mais aussi de sauver les générations futures. Et aujourd'hui, vous pouvez facilement traverser deux villages qui n'ont pas de source d'eau. Si le pouvoir ne comprend pas qu'il doit privilégier et il doit soutenir des actions liées au reboisement. Si notre population ne comprend pas que le danger est imminent. L'histoire remonte de 1994, lorsque les réfugiés rwandais du génocide se sont déversés sur le sol congolais, surtout dans sa partie est. L'île d'Idjwi se trouve au milieu du lac Kivu, entre Goma et Bukavu. D'une superficie de 285 km², cette île a subi, à cette époque, une pression humaine sur ses arbres. En 1994, il y a eu beaucoup de réfugiés rwandais qui se sont déversés sur l'île d'Idjwi. Et comme l'île d'Idjwi est géographiquement très limitée, alors tout avait disparu. Les forêts étaient coupées, les arbres étaient pratiquement coupés parce que les réfugiés devaient s'en servir pour la cuisson de leur nourriture. Pour lui, ces milliers étaient en danger. C'est alors qu'il va mobiliser toutes les ressources à sa disponibilité pour mener ce combat. Une lutte qui n'a pas été facile. L'association VAM ASBEL est née dans un contexte tout à fait particulier. J'étais encore étudiant. C'était en 1996. Alors, arrivé pendant les vacances, j'ai constaté que mon entité, le rayon dans lequel je suis né, était devenu aride. C'est ainsi que j'ai commencé par organiser la population. J'ai été accompagné par des autorités du milieu, les chefs de groupement, les chefs de village, les chefs de collectivité, le MAMI, qui m'ont aidé exactement à faire comprendre aux gens qu'il était grand temps qu'on puisse reboiser certains espaces qui étaient déjà déboisés pour que l'île d'Idjwi puisse récupérer sa verdure d'antan. Des statistiques qui se justifient par le fait qu'en 2010, il a décroché un soutien de l'organisation internationale 350 pour Orgé, donc 14 ans après la création de VAM.
Dès lors, ces actions vont s'élargir sur Goma, la capitale du Nord Kivu. Si on peut parler du bilan, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à planter plus de 100 000, mais aujourd'hui nous n'avons que 67 000 qui ont bien poussé, bon, et qui servent la population aujourd'hui, par exemple dans les écoles. Quand ils ont besoin de planches, ils peuvent recourir à l'abattage de certains arbres qui ont atteint une certaine maturité. Mais évidemment, la condition, c'est qu'avant de couper, il faut avoir fait pousser 10. En termes d'hectares, j'ai difficile de pouvoir vous préciser. Mais je sais que nous avons reboisé beaucoup de lieux publics, notamment 20 écoles, 20 écoles ont été reboisées. Nous savons que les quais d'accostage, les marchés, nous y avons mis le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de reboisement. Il y a aussi les artères publiques. Les artères publiques ont pu être reboisées. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'évaluer ça en hectares, mais au moins nous savons que beaucoup de choses ont été réalisées dans ce sens. Nous avons fait un plaidoyer au niveau national et international, mais comme vous le savez, nous vivons un pays où il est pratiquement difficile de trouver un accompagnement dans ce sens. Mais quand même, au niveau international, il y a un mouvement mondial qu'on appelle 350.org, avec lequel nous sommes partenaires depuis 10 ans. Et 350 essaie de nous accompagner dans le plaidoyer, mais de temps à autre, il agit pour permettre à VAM, ne fût-ce que de trouver des opportunités pour ne pas, par exemple, manquer de semences. Le danger, ce n'est pas seulement à Idjouï. Le danger, c'est aussi aux environs qui environnent l'île d'Idjouï. Je vais parler de la ville de Goma, je vais parler de la ville de Bukavu. Goma, située à environ 1500 mètres d'altitude, c'est une ville bâtie au pied du mont Nyiragongo, un volcan actif de la chaîne volcanique des Virunga. En 2002, ce volcan entre en éruption. Traversant Goma, la lave détruit tout ce qu'elle trouve sur son passage. L'arbre n'a pas été épargné. 2019, 17 ans après, plusieurs maisons se construisent, du plus petit au plus grand bâtiment. Malheureusement, l'arbre semble être oublié en dépit de quelques initiatives de certaines organisations non gouvernementales. L'éruption était partie avec des arbres, avec des maisons. Alors actuellement, les gens sont en train de construire. Ces gens ne tiennent plus compte de l'importance de l'arbre vraiment. Nous avons des maisons, nous voyons des bâtiments, mais vraiment du point de vue reboisement ou bien la manière encore de voir comment planter des arbres dans la ville, vraiment, ces gens, c'est comme s'ils ont oublié cette culture. Une artère de plus de 10 km
qui n'a pas d'arbre au bord de la route, je ne vois pas en quoi le qualificatif touristique peut avoir sa place. Ça devrait être touristique si on pourrait tenir compte de l'aspect naturel de cette ville. Actuellement, nous sommes en train de dégrader l'aspect naturel de cette ville. Nous voyons même le mot Goma actuellement. Petit à petit, on est en train de déconstruire d'une manière illégale. Alors, dans les jours à venir, c'est un grand problème. Nous risquons d'avoir des bâtiments, des maisons, mais sans des arbres vraiment. Et vous connaissez vous-même l'importance de l'arbre. Pour que Goma recouvre son statut d'une ville touristique, il sillonne le quartier de Goma pour sensibiliser au profit du reboisement. Le 24 septembre 2019, Ephraim Boucha et son association vont hausser les tons contre l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga, un projet convoité par la firme Soko International. Monsieur le Président du Sénat, sachant que l'exploitation du pétrole est toujours accompagnée des conséquences fâcheuses sur la biodiversité, allant de l'asphyxie de l'habitat jusqu'à la disparition de la biodiversité. Très préoccupé par les conséquences fâcheuses y afférentes, notamment la disparition irréversible des espèces animales et halieutiques rares, le consortium des ONG non gouvernementales, cadres, EDI, femmes et SOCIF, en partenariat avec 350 Afrique et les organisations environnementales de la société civile du Nord qui vous disent NON, non à l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga et interpelle les autorités tant nationales que provinciales de ne pas céder aux appétits gloutons des capitalistes étrangers. Nimeishi Arabia Saudite, hii 2000 litre ya maji iko na valer kuzidia litre moja ya karburant. Tulikuwa tumeomba katika guvernema yetu kuanzia rais wetu wa nchi, baba wa taifa, na gavana wetu wa jimbo, ya kwamba hizo fikra labda warudie katika fikra zetu sisi kama population, ya kwamba kuproduce petrole haitatusaidia sana, kama hivyo kubaki hiyo mbuga ya wanyama itakuwa na manufaa kwetu zaidi. Inaombwa kwa wakubwa viongozi wajihimize sana zaidi na jambo kama hili la kulinda mazingira ya nchi yetu. Pour VAM, la flore et la faune au Nord Kivu se voient menacées. Le 3 octobre 2019, VAM mobilise sa base. Direction, bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Une seule revendication dans la bouche de Ephraim et sa suite, solliciter l'implication des députés provinciaux dans la protection des aires protégées. Notre mission vous demandez qui est ND. En principe, vous, comme si vous avez des partenaires, n'hésitez pas à proposer quelque chose au niveau de la commission qui s'occupe des environnements. Et à cela, nous pouvons le faire endosser par un groupe de députés pour le faire passer. Merci. Toutefois, nous, quand on a des propositions de projets dédiés, on le met dans notre bureau d'études pour essayer de voir si c'est dans notre compétence. Si c'est de notre compétence, pourquoi pas ne pas le prendre? Nous pensons que l'environnement serait d'une matière concurrente entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et il ne nous est pas interdit de prendre un édit tant qu'il n'y a pas notre diversité. Mais je sais qu'il y a la loi sur l'environnement. Plaidoyer que VAM a envoyé le 24 septembre aux autorités de Kinshasa pour négocier leur implication. Au niveau du président de la République,
Notre mémorandum, c'est le mémorandum des associations qui sont partenaires à VAM, c'est-à-dire les associations de la société civile et environnementale du Nord Kivu et d'autres associations qui s'occupent de l'environnement, qui sont partenaires à VAM. Nous avions, après une caravane motorisée qui nous a servi pour interpeller les autorités provinciales. Vous verrez même que le président de l'Assemblée provinciale nous a reçus en masse. Nous lui avons exprimé cette inquiétude de voir que l'environnement ne préoccupait pas les autorités et que donc les autorités devraient être l'église au milieu du village pour appeler les gens, pour pousser la population à prendre ces actions environnementales comme étant, n'est-ce pas, leur cheval de bataille. VAM se donne également dans la lutte contre le VIH-Sida sur le lac Kivu. Aussi dans la sécurité alimentaire, en distribuant des semences aux villageois de l'île d'Idji et d'autres villages environnant la ville de Goma. Il y a des problèmes très sérieux. Ces problèmes sont notamment liés dans le cas de VIH. C'est une pandémie qui se répand et beaucoup de gens en sont victimes. Mais malheureusement, comme nous sommes en Afrique, ça cause souvent de problèmes. Parce qu'il y en a maintenant qui parlent de la sorcellerie. Maintenant, les familles sont opposées alors que les gens meurent du sida. Mais comme ils ne savent rien de ça, ils ne sont pas informés. VAM a initié un programme dans ce sens depuis plus de 10 ans. Mais le danger que nous avons, c'est surtout ces pêcheurs qui sont sur les lacs Kivu. Nous sommes en train de crier à travers le monde pour voir si il y a une organisation ou des bienfaiteurs qui peuvent nous doter d'un centre de dépistage volontaire mobile sur le lac Kivu qui nous permet de joindre les pêcheurs là où ils sont afin que ceux-ci connaissent leur état sérologique et que nous sachions maintenant comment on peut les orienter par rapport à ça.